Moi, c'était un petit peu différent car au début, je savais dans quel domaine, je voulais évoluer, donc le domaine de la cosmétique, mais j'avais pas encore d'idée, sur, quel métier exactement je voulais exercer et donc du coup, c'est, de fil en aiguille, j'ai assisté à de nombreuses présentations d'écoles, même d'autres de types de parcours, par exemple universitaires et c'est comme ça que j'ai pu me renseigner sur les différents types de métiers qui étaient possibles et qui existaient et c'est comme ça que j'ai découvert le métier d'ingénieur, de prendre, le côté scientifique, de pouvoir le mener à des applications vraiment, dans la vraie vie. En fait, savoir à quoi, tout ce qu'on faisait en recherche pouvait aboutir. Donc c'est vraiment comme ça que je me suis tournée, vers le métier d'ingénierie, et dans mon entourage, par rapport à mes camarades, moi j'avais personne, qui, on va dire, comme modèle ou qui m'a poussée, qui m'a, poussée un petit peu dans ce monde de l'ingénierie. C'est vraiment moi qui, en grattant un petit peu toutes les informations à droite à gauche, je l'ai découvert, mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu l'inconnu, donc j'ai dû sauter le pas. J'ai pris le pari de tenter le métier d'ingénieur et à l'heure actuelle, j'en suis pas du tout déçue et très heureuse d'être arrivée là. J'ai choisi Subbotech pour plusieurs raisons. En première, en épreuve pour le baccalauréat, on devait passer un travaux personnels encadrés, donc un TPE, que j'ai fait à l'époque sur le parfum. Donc je sais que le parfum, c'est un petit peu différent de la cosmétique, mais ça m'avait mis à la puce à l'oreille que la cosmétique est un secteur, très innovant, en perpétuelle, évolution. Donc je m'étais dit: Ça m'intéresserait quand même, beaucoup» et j'ai rencontré des étudiants de Subbiothèque qui sont venus dans mon lycée pour, faire, une journée porte ouverte. J'ai énormément discuté avec eux et donc ils m'ont parlé de cette école qui était, axée du coup sur les biotechnologies avec une formation assez généraliste, chimie, biologie, physique, vraiment des matières très scientifiques et dans laquelle par la suite on avait l'occasion de se spécialiser, avec des majeurs et des mineurs et en mineur, l'école proposait une mineure cosmétique. Donc je m'étais dit que ça pouvait vraiment être, un bon parti pris d'avoir vraiment cette formation vraiment axée scientifique, biotechnologie et par la suite de me spécialiser. Je me suis dit: Si la cosmétique m'intéresse toujours, j'irai dans cette voie, mais ça me permettra également d'avoir une vision assez globale, et à 360 degrés de tous les domaines qui existent dans ce monde-là». Donc c'est comme ça que je me suis dirigée, vers Subbiothèque, en 2015. Comme le disait monsieur Bardèche, en introduction, c'est vrai qu'à Subbiothèque, c'est plutôt l'inverse. On avait une promotion, assez féminine, à l'époque et bon, ça l'est toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que, du coup, c'était plutôt dans l'autre sens. On avait beaucoup de femmes, dans ma promotion, donc quant à l'intégration, liée au genre, de mon côté, pas du tout. Encore une fois, je suis un peu le mauvais exemple, je travaille, chez L'Oréal, donc en cosmétique. C'est vrai que c'est un secteur, dans lequel, encore une fois, on est, une majorité de femmes, mais j on va dire que comme on est aussi une majorité de femmes, ça prouve aussi que les femmes ont totalement leur place, dans les métiers d'aujourd'hui, dans une industrie, scientifique comme la cosmétique. Donc encore une fois, il n'y a pas de raison que dans d'autres secteurs autres que la cosmétique, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne ici, donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas ailleurs? Et ça montre que les femmes ont autant leur place que les hommes à de tels postes, à de telles responsabilités. On est plutôt bien chez L'Oréal, mais c'est vrai que nous, du coup, c'est plutôt l'inverse, même si effectivement, comme le disait Céline, il y a toujours des départements, des services, qui sont plutôt féminins et d'autres qui sont plutôt masculins. Mais malgré ça, on essaye quand même d'intégrer toutes les personnes, que ce soit en termes de genre ou même autre, que le genre, la diversité et nous, du coup, c'était plutôt dans l'autre sens au niveau des laboratoires. Là, par exemple, quand on a des hommes qui arrivent dans le laboratoire, on est content aussi. Donc ça dépend vraiment des secteurs, mais je pense qu'effectivement l'intégration, de toutes les personnes, que ce soit genre ou ethnique ou autre, est vraiment au cœur des entreprises, de nos jours et ça commence vraiment enfin même de mon côté, je le vois, à bouger et ça devient vraiment un pilier et un critère, assez important pour les jeunes qui souhaitent s'intégrer dans le monde du travail.
j'allais exactement, en venir, sur ce On est sujet-là, connectés. pas avec Alexandra Palt, mais par exemple avec Barbara Lavernos également, qui est à la tête de la recherche et l'innovation depuis, un peu plus d'un an maintenant. C'est vrai qu'avant on avait, donc ces postes-là à haute responsabilité étaient principalement occupés par des hommes et c'est vrai que le fait que Barbara Lavernos ait été nommée, à ce poste-là, également Alexandra Palt qui a également cette envergure, au niveau de son poste avec la Fondation L'Oréal, c'est inspirant et ça nous rassure également de voir que des femmes, on leur confie ces responsabilités-là, qu'elles ont également, leur, patte à apporter à l'édifice et qu'elles vont vraiment, marquer, le groupe L'Oréal et l'entreprise, de leur empreinte et surtout être écoutées et être représentées également. Je sais qu'on en a beaucoup parlé également entre nous, avec les collègues. On était assez contentes et fières, qu'une femme ait été nommée, à ce poste. Donc vraiment, on voit que les choses changent et que c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin et que, au fur et à mesure, ça va arriver, doucement mais sûrement. Je commence Bah, tout juste dans le merci. monde du travail, j'espère déjà que enfin, je sais que ça va me plaire. Effectivement, c'est vrai que l'évolution au sein de l'entreprise est quand même assez présente dans ma réflexion au quotidien sur le poste que je vais occuper, comment je me vois évoluer par la suite et ça, c'est des choses vraiment qui sont intéressantes parce qu'on en discute, par exemple, avec les personnes, des ressources humaines, chez L'Oréal. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment on essaye de discuter, avant tout d'un plan d'évolution pour, voir où est-ce qu'on peut se projeter par la suite et c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous, on est déjà très écoutés, donc j'espère, dans 5 ans toujours chez L'Oréal, pourquoi pas sur un poste avec peut-être plus de responsabilités. Pour ma part, je leur dirais, d'aller au bout de leur envie, surtout ne pas hésiter et ne pas vivre avec des regrets, ce serait vraiment dommage. Il y a pas de place, plus pour un homme ou plus pour une femme, donc surtout ne pas avoir peur et surtout, toujours tirer, que du positif de tout ce qui leur arrive, parce que c'est avec ces choses-là qu'on acquiert beaucoup de détermination et c'est vraiment toutes ces choses qui, de notre parcours et de notre vie, qui vont pouvoir faire une petite différence ou même une très grande différence, pour les occasions, qui vont venir. Donc surtout, y aller, foncer et bon quand même se poser des questions, bien réfléchir, mais ne pas hésiter et ne pas vivre avec des regrets, ce serait dommage.